Bonjour Pascal. Salut Gwenola, ça va? Bien, oui, merci. Merci de Oui. prendre ce petit moment ensemble. Donc, on va bientôt être en retraite ensemble dans un format particulier, une retraite en ligne, Oui, dans cette situation un petit peu particulière qu'on traverse dans le monde entier actuellement. Et je me disais, tiens, on pourrait peut-être un petit peu aborder le thème de la retraite. J'aime beaucoup le titre que tu as proposé pour cette retraite, qui est le cœur en équilibre. Et au fond, je trouve que c'est quelque chose, ou un thème très pertinent pour le contexte actuel, ou face à ce virus qui se diffuse dans le monde entier, face à l'anxiété que ça peut susciter, la situation de confinement dans laquelle on se retrouve, l'incertitude par rapport à la situation de santé, situation économique, sociale, familiale, politique, ça peut susciter beaucoup de déséquilibres. Et du coup, je me dis, mais tiens, comment est-ce que la pratique de la méditation de pleine conscience peut soutenir davantage d'équilibre dans notre expérience? Ben, en fait, moi, je me pose aussi la question et je trouve que la forme de la retraite, ça va être une opportunité pour nous, ensemble, tu sais, tous ceux qui vont participer à la retraite, d'aller voir ça. Évidemment, ben oui, guidé par peut-être par toi et moi, mais moi, je le vois comme une investigation en temps réel, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 jours et demi pour aller voir un peu, essayer, faire de l'exploration, de l'investigation, de la recherche, puis voir comment est-ce que ces enseignements, ces pratiques de la présence attentive, de la pleine conscience peuvent nous aider. Mhm. Euh, puis, ben oui, je pense que dans les enseignements, dans ces pratiques-là, il y a beaucoup de choses qui sont d'éléments là, offerts qui peuvent nous aider. Je pense à, oui, l'attention à la respiration, comment revenir au corps, comment revenir au moment présent, comment dépouiller, ça c'est un mot que je t'ai entendu utiliser dans le passé que tu m'as transmis, on pourrait dire. Là. Alors, dans la pratique du dépouillement, quand on se dépouille momentanément, on abandonne les anticipations, les histoires racontées, qu'est-ce qui reste dans l'immédiat? Mhm. Peut-être, je ne sais pas, peut-être une sorte de légèreté, peut-être que, oui, dans le dépouillement, qui devient une pratique là, qu'on va faire ensemble pendant la retraite, Mhm. peut-être que là-dedans, il y a quelque chose qui peut s'alléger, au moins momentanément, Oui. puis qui peut nous servir à nous rafraîchir, justement à nous permettre de retrouver l'équilibre, pour Mhm. ensuite entrer à nouveau dans l'histoire de ce qui est raconté, de ce qui pourrait arriver, des projections, tout ça, mais trouver, c'est pas être absolument identifié ou pas solidifié, c'est cette Mhm. façon-là qu'on a de raconter l'histoire de ce qui se passe, de jouer un peu avec nos perceptions, je le vois un peu comme ça. Ouais. Puis aussi d'apprendre à placer notre attention tu sais, qui est facilement, par exemple, je le vois pour moi, pour les gens autour de moi, facilement fasciné par les actualités, tu sais, les nouvelles qui sortent, etc. Puis comment est-ce qu'on peut peut-être diriger l'attention vers d'autres aspects de notre réalité Mhm. pour revenir à ce champ-là là, de ce qui se passe, à ces informations, mais comment on peut rediriger l'attention pour retrouver l'équilibre, Mhm. pour apaiser le cœur, l'esprit, le fortifier, etc. Oui, oui, j'aime bien comme tu nommes cela, parce que j'aime bien quand tu disais pour un moment au moins, et je t'entends en fait souvent dire ça, et moi ça m'inspire beaucoup, parce qu'au fond on n'est pas non plus dans une exigence d'obtenir un résultat, tu sais, parfois il y a une sorte de diktat, hein, ouais, alors une collègue parlait de positivisme, tu sais, on est un peu dans la négation de nos déséquilibres, mais au fond, de pouvoir commencer par sentir, tu disais être sensible, sentir, mais tiens, c'est comment le déséquilibre, et peut-être Oui, même trouver un équilibre au contact du déséquilibre. oui, ça c'est, tu en parles très bien, comme comment les situations difficiles que tu as nommées, là, avec le virus, la propagation, l'instabilité financière, le confinement seul, la solitude ou avec la famille, etc. Comment la déstabilisation, là,
dont on fait l'expérience, comment ça peut être une porte, comment en passant par ceci, pas en évitant, mais en touchant à notre fragilité, notre vulnérabilité, notre incertitude, comment, plutôt que d'avoir à éviter ça, comment ça peut devenir un passage vers une sorte de tendresse, etc. Ouais, Et je vois aussi beaucoup de valeur au fond dans le fait de pouvoir faire ça en communauté, même si c'est à oui. travers un écran, de se dire, tiens, mais au fond, je ne suis pas seule dans cette déstabilisation et dans cette écoute attentive, sensible, tendre, peut-être poignante, même à certains moments. Dire, tiens, ouais, on peut être engagés ensemble et au fond, se sentir soutenu et inspiré par la présence des uns et des autres. Oui, complètement. Puis ça, d'ailleurs, excuse-moi, je trouve ça très étonnant. Je pense qu'il y a 2 semaines où j'ai fait une retraite comme ça en ligne. Puis je n'étais pas sûr, en fait, hein, parce que c'était un peu une première fois pour moi. Puis ça me semblait être un compromis. Tu sais, puis j'ai trouvé ça très riche. Les gens aussi qui étaient là, juste une petite histoire là, où à la fin de la retraite, on a dit, bon, tiens, le dimanche après-midi, où je me souviens pas c'était quel jour, là, mais la retraite est finie, c'est fini, merci, merci beaucoup. Puis on voyait que le nombre de personnes présentes, les participants, ça diminuait pas, on restait là. Puis on voyait, pour moi, c'était vraiment une marque là, que ça avait de la valeur, que ça avait été important, puis qu'il y avait sentiment d'intimité, de présence, de communauté, comme tu dis. Et Mhm. c'était très ressenti, de telle sorte qu'à la fin, on voyait qu'on restait, puis là, j'ai dit, on dirait qu'on veut pas fermer l'écran, on veut pas... Puis les gens écrivaient dans le petit truc de discussion sur le côté, non, on veut rester, on est bien ensemble. Et Ouais, alors qu'il y avait des gens qui étaient un peu de partout à travers la planète, puis on se ouais. sentait ensemble, au cœur puis c'est aussi l'aspect d'être en temps direct, hein? Parce Oui. qu'on peut aller écouter des enseignements qui ont eu lieu avant, etc. Mais là, que ça ait lieu en ce moment, que toi, tu sois chez toi en ce moment, et tous nous autres, là, au moment de la retraite, et qu'on crée un espace de pratique dans les circonstances individuelles dans lesquelles on se trouve. Ouais, c'est très puissant. Est-ce que tu aurais des conseils ou des recommandations au fond pour pouvoir s'engager dans une retraite en ligne? Parce que c'est vrai que c'est un format inhabituel qui peut être déconcertant pour certains, pour certaines. Est-ce qu'il y a des aspects dont tu dis, tiens, mais en étant attentif à cela, ça peut être soutenant? Oui. Ben, ce que je vois émerger, là, juste pour moi, ça commence à faire sens pour moi très tranquillement, là, puisque je l'ai fait seulement une fois. Mais je pense que c'est bien de comprendre que c'est une réelle retraite, alors qu'il va y avoir un temps dédié de vendredi soir jusqu'à dimanche après-midi. J'entre dans une retraite, dans un champ d'exploration où est-ce que seront valorisées les qualités du calme, de l'attention. Euh, c'est l'invitation à ralentir, par exemple. Et puis, il y a ces moments-là où on se retrouve en ligne, ensemble, pour soit des instructions, un TAC, questions-réponses ou une pratique silencieuse ou guidée. Puis, il y a des moments où l'écran, la retraite, c'est plus à travers l'écran parce que ça s'arrête pendant un moment. Puis là, il y a la marche méditative ou le repas. Et là, l'idée, ce serait de garder la pratique vivante d'une façon qui est appropriée à la situation dans laquelle on se retrouve. Certains d'entre nous, on est seuls chez nous. Donc, dans un sens, c'est des conditions très près de la retraite silencieuse qu'on fait quand on va dans un centre de retraite. Puis pour certains d'entre nous, ben, il y a la famille ou les gens avec qui on habite ou des choses à accomplir dans la maison, je ne sais pas, des choses à faire, mais comment est-ce que ça peut être fait avec cette attention particulière, cette valeur ajoutée qui est la présence, une présence un peu accrue, une présence curieuse. Qu'est-ce que c'est que d'être avec les enfants pour le repas ou avec le partenaire ou la colocataire ou ici dans ma maison en silence, tu sais. Donc, être un petit peu moins habituel, puis un petit peu plus intentionnel, on pourrait dire. Puis je pense que ça peut être très, 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 très riche. D'ailleurs, j'ai l'impression que, comme quand on prend une autre forme qui est la retraite urbaine, où on retourne chez nous le soir ou même pendant la journée des fois, les gens vont dire, ah, tout à coup, la pratique a fait sens d'une façon qu'elle n'a jamais fait, la pratique
incarner là, dans ma vie. Donc, il y a cette opportunité-là, là, cette possibilité-là. Écoute, je suis très enthousiaste et très curieuse de vivre cette retraite avec toi et avec toutes les personnes qui nous rejoindront. Et comme tu le dis, de pouvoir intégrer cela au fond dans oui, l'environnement habituel, ça me rend très, très curieuse. Oui, moi aussi. Puis je suis très content de le faire avec toi, Gwenola, puis avec les gens de ta communauté, de la communauté, puis de façon plus large, là, tout le monde est bienvenu. Oui, très Ouais, puis on va faire ça, tu sais, de façon imparfaite, comme d'habitude. Une des choses que j'aime bien aussi, tiens, je vais juste le dire comme ça, euh, comme on est à l'écran, puis on peut éteindre son écran, peut-être pas moi quand je vais enseigner tout ça, mais les gens qui vont participer, ça veut dire qu'on a la chance peut-être de s'installer plus confortablement que dans une posture formelle ou de bouger pendant que le prof parle et tout. Alors, il y a des possibilités là, que... Donc oui, c'est excitant. J'ai aussi hâte de voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis, merci. Merci, merci aussi beaucoup Pascal. Que tout aille bien pour toi et on se retrouve tout bientôt pour la retraite. Oui, dans une dizaine de jours. Ouais, génial. Grand merci Pascal. Merci.